Bon bah voilà les gars, nous voilà de retour sur Splendo. Donc on se retrouve pour la partie 2. Donc on a fait la partie 1, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est la première vidéo sur la chaîne. Donc voilà, de retour, changement de stratégie. Ouais, on va changer de stratégie. Cette fois-ci, on va essayer de. On a pris le bateau, donc notre Zodiac, et on va déposer les cannes en bordure. On a 4 cannes, on va poser 2 cannes en bordure et on va faire un coup plein eau avec 2 autres cannes. Ouais. Donc voilà, on verra laquelle stratégie est la plus payante. Sera la plus payante. Donc voilà, donc 2 amorçages différents sur les 2 stratégies. Ouais. Donc les 2 cannes en bordure avec de la bouillette. Ouais, de la Tiger. Et donc la bouillette qu'on vous a présentée dans la vidéo précédente en gravière. Ouais, une autre fruitée. Et une autre bouillette fruitée. Donc voilà pour les cannes en bordure. Et pour le coup pléno, t'as fait quoi comme amorçage? J'ai mis du chènevis, du maïs doux, du pelé, du babycorn et un petit peu de Tiger. Et j'ai mis de l'amorce en poudre avec un petit peu de Zignix pour que ça traverse bien les couches d'eau. Voilà, pour faire une bonne colonne, pour faire un joli traçage sur notre amorçage. Donc voilà pour nos stratégies. Donc les cannes en bordure avec des petits amorçages. Ouais, donc on a amorcé au préalable pendant 2 semaines. Et le coup pléno qu'on n'avait pas amorcé. Donc là on a mis une plus grosse quantité. On a trouvé, ça fait une bonne tache de. Pas de sable, on dirait de l'argile un petit peu ou quelque chose comme ça. Ou du gore. Du gore, tu penses? Ouais. Donc ouais, t'as mis quoi, 4 kilos sur le coup principal? Oh, ouais, je pense. Ouais, un petit 4. Après c'est de la particule. Hein. Ouais, pas mal de particules. Donc pour faire fouiller le poisson, pour le mettre en activité. Putain, le chien qui broye tout. Donc voilà. On espère que ça va mordre. Bon, normalement, vu ce qu'on a fait sur la première vidéo, ouais, ça va donner. Ça devrait donner quand même. Donc on verra, le temps est plutôt bon. Ouais, gris. Un petit vent qui pousse contre nous pour les cannes en bordure. Non, franchement, ça va le faire. Hein. Donc voilà, on est plein d'espoir. On espère que ça va mordre. Bon allez les gars, on vous reprend. Bon voilà les gars, première touche. Hein. Du coup sur les cannes qui pêchent sur un coup central à notre droite là, où j'ai mis pas mal d'appât, surtout de la particule, du pelé et tout, enfin tout ce qu'on a expliqué au début. Donc là ça paye hein. C'est quoi? 1h30 que ça. 1h30 que ça pêche, ouais, peut-être. On a eu un petit coup de pluie, on n'a pas pu vous mettre sur les cannes. Mais voilà, poisson. Ça n'a pas l'air très gros, mais bon, ça fait plaisir. Ouais, ça tient le fond. À la gauche. Hein. Ouais. Après mon frein est pas serré mais. Ça va, elle se débat. Qui est sur un petit maïs flottant. Sur un hameçon de 6 avec un dérive. Toujours pareil. Pas gros, mais ça se défend. Ça se défend bien. Même.
quoi, 5-6 kilos. Ouais, c'est pas gros. Impeccable. Hop. Bon bah voilà les gars, mon petit miroir. De quoi 4-5 kilos, on l'a pas pesé, mais même peut-être moins. Je sais pas. Donc voilà, bah ça commence à rentrer sur le coup. Donc pris juste là, un peu à 20 mètres de la bordure en face. À quoi 50, 60 mètres, entre 50 57 mètres. 57 mètres, on a regardé avec les distances Pas stick. très loin. On a trouvé une tache de gore ou on sait pas trop. Beaucoup plus dur que le reste. Le reste c'est des feuilles. Il y a beaucoup de feuilles mortes ici. Hein. De déchets naturels. Ouais. Quoi. Ouais, mais il y a une bonne couche ici quand même. Hein. Et là, bah là ça paye. Hein. Ça n'a pas mis longtemps hein, les roues. Non, voilà, moi, comme on vous a dit, 1h30 à peu près pour faire la première touche. Donc voilà, petit poisson. Donc voilà, petite miroir qui fait plaisir. Comme quoi la pleine eau, ça déroule. Bon bah voilà les gars, ça repart. Bravo. Bon, voilà les gars, 21h30, deuxième départ. On n'a pas vu le poisson, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. C'est parti en bordure cette fois-ci. Ouais. Ouais, mieux. Bon voilà les gars, on se retrouve avec ce petit poisson en début de soirée. Donc voilà, 21h30. Sur une canne, sur la berge en face. Poisson assez atypique. Voilà, tout blanc. Ouais, juste un triangle. Et la tête bien blanche. Ouais, incroyable. Voilà, un joli poisson. Donc pareil, hein, 4-5 kilos. Pas très gros, mais ça fait plaisir. Allez, on va la remettre. Bon bah voilà les gars, bon bah quoi, 20 minutes d'intervalle. Pareil sur la canne de droite. Sur la bordure, on n'a pas eu le temps d'aller reposer l'autre, que ça repartait. Un banc sûrement. Ouais, la canne de gauche qui est partie en première, après celle de droite. Ça veut dire qu'elle vient de gauche. Donc ça revient sur moi. Pas l'air d'être énorme encore. Bon bah voilà les gars. Troisième petit poisson. Pareil, dans le même calibre. Hein. Ouais, toujours à la même taille. Hein. Ouais. 5-6 kilos. Plus dorée celle-là. Ouais. Avec un petite fleur d'écaille. Voilà. Ça fait plaisir. Ça va repartir à l'eau. On va aller reposer tout ça. Donc là c'est 22h. Puis voilà. Hein. Et puis on va espérer que ça continue cette nuit. Voilà. Donc voilà, on se retrouve pour la préparation de l'amorçage de notre coupleno. Donc voilà, on commence avec une petite pelle de pellet, donc en différents diamètres. Ouais. Je sais plus ce que c'est comme diamètre exactement. Il y a un peu de tout. Ouais, il y a 3 ou 4 diamètres différents. Donc voilà, une petite pelle. On met à peu près l'équivalent de la moitié de la boîte de maïs. Hop. Là. Voilà, pareil, un peu de Tiger, donc de différentes tailles. On a de la XXL et de la normale. Donc voilà, donc il y en a vraiment des grosses. Donc voilà, on met ça. Et on finit avec une petite pelle de chêne vie. Hop. Et là, nous voilà avec l'amorçage
Voilà, donc la quantité qu'on va mettre un peu, un petit rappel. Ouais, on va mettre 1 kilo. Ouais, voilà, il y a un petit kilo, donc avec une petite quantité, mais qui devrait les remettre en activité. Donc voilà, on va mettre ça sur le poste. Bon ben voilà les gars, donc une canne qui part sur le coup principal qu'on a fait en pleine eau. Il est 8h30. On est quoi, le 9e départ? Ouais, 9e départ. Ouais, on a touché que du petit poisson encore cette nuit. Ouais. Donc on n'a pas trouvé ça très utile de vous le filmer. Parce que c'était les mêmes poissons quoi. Ouais. Puis la nuit, c'est pas très agréable à regarder. Mais voilà. On s'est levé à 7h. On a remis 2 kilos de chaneville, pelé, maïs, tiger. On a et là, les cannes en bordure aussi là-bas. Ouais, on a tout reposé propre. Donc voilà, 8h30, bah ça déroule. Voilà. Toutes les cannes sont parties pour l'instant. Ouais, il n'y en a pas une qui n'a pas déroulé. Bon ben voilà les gars, doublé. Une canne qui part et puis tout de suite après l'autre. Donc voilà, on vous sort les poissons et puis on vous reprend. Bon bah voilà les gars. Petit doublé. Ouais, c'est 10h30. Donc là doublé, hein, départ simultané. Ouais, une en pleine eau. Quasiment en même temps, hein, vraiment. Ouais. Une en pleine eau et une en bordure. Donc là c'est vraiment les deux stratégies, elles fonctionnent exactement pareil. Ouais, bah, quasiment autant de poissons sur les deux stratégies. Exactement pareil. Donc cette nuit c'est mieux parti sur la bordure. Sur la bordure, ouais, cette nuit c'était vraiment sur la bordure. Mais en journée ça continue à mordre pareil sur la bordure. Ouais. Et le coup en pleine eau, se met en activité. Ouais. Donc voilà, deux petits poissons encore qui font bien plaisir. Donc jusque là on est à 11 touches. 11 touches pour 10 poissons. Pour 10 poissons. On a fait une décroche. Voilà, une décroche dans la matinée. Donc voilà, chose qui arrive. Donc on a 10 poissons au tapis. Tous calibrés pareil, à peu près. Hein. Ouais, toi c'est peut-être la plus grosse que toi. Ouais, peut-être la plus grosse, mais on est quoi, 1 kg de plus que les autres. On est peut-être sur du 5-6 kg. Ouais. C'est pas la folie non plus. Mais c'est des poissons qui font bien plaisir, qui sont bien actifs. Ouais. On a trouvé la pêche, ouais. Puis il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de creux. C'est régulier, c'est régulier. Ouais, c'est régulier. Hein. Toutes les heures, on a une touche, voire deux. Donc voilà. Puis des poissons pas abîmés. Ouais. Non, des jolis poissons. Ce matin, on en a pris une qui avait été piquée 2-3 fois. Mais pas abîmée. Hein. Non. Les gens prennent soin du poisson quand même, donc ça va. Oui, puis c'est très peu pêché. Ouais, donc c'est vraiment très peu pêché. Hein. Donc voilà les gars. Allez, on va remettre ça à l'eau. Bon bah voilà les gars. Donc là on a essayé autre chose. Donc là on a posé la canne carrément plus à gauche que de là où on posait d'habitude. Et carrément sous les frondaisons. Donc j'ai vu plein de poissons, il y a un arbre mort. Je me suis décalé de quoi, 10-15 mètres. Ouais. Donc là bah, ça fait quoi, 1h30 que j'ai posé. Hein. Ouais, une petite heure et demie. Voilà. J'ai mis une pelle de tiger, une demi-boîte de maïs, une toute petite pelle de chaneville. En assiette quoi. J'ai amorcé en assiette autour de mon nez. Et ça paye. Ouais. Bon bah voilà les gars, donc poisson. Donc bah, je vous ai expliqué, j'ai changé de stratégie. Enfin stratégie non. J'ai été plus chercher dans les frondaisons, plus à la bordure quoi. J'ai vu beaucoup de poissons là-bas, un peu plus gros du coup, mais bon là. C'est une jolie carte quand même. Ouais, voilà, on augmente de gabarit, 7-8 kg. Ouais. Miroir basique. Hein. Ouais, toute simple, pas d'écaillage. Une bonne bouche. Donc voilà. On va lui mettre un petit coup de produit pour que ça cicatrise et puis voilà, ça repart à l'eau. On reprend. Voilà, ça repart. Si, plus joli poisson quand même. Ouais, plus joli, ça se voit plus large. Ouais, plus large. Mais courte encore. Elles sont courtes.
Bon bah voilà les gars, donc un résumé de fin de session. Bah, les dernières 24 heures, pas folichon franchement. Non, ouais, pas grand chose. Hein. Non, bah non, on a fait 2 touches de nuit. On vous a pas filmé les poissons. Ouais, c'était pareil, pareil que les autres. 5 kilos. Mais depuis hier midi, c'est. Ouais, hier midi. On a fait beaucoup de touches le premier 24 heures. On a fait quoi? 14 touches? 14 touches le premier 24 heures. Ouais. Et puis 5 le deuxième 24 heures. Ouais, 5 le deuxième 24 heures. On a essayé de pêcher au gland. On a fait 2 touches au gland, mais on a tout décroché. Ouais. Ça nous a débloqué 2 touches hier, mais qui ne sont pas concrétisées en poisson, quoi. Ouais, une qui s'est tankée dans les branches, qui a cassé du coup, et une décroche. Donc voilà. Mais ouais, le gland, ça donc nous ouais, a débloqué quand même. Le gland a débloqué la situation parce qu'on n'avait vraiment plus rien. On a trouvé l'idée du gland, on a essayé. Ça a marché directement. Voilà, 5-6 glands autour de l'èche, hein, vraiment rien. Et un gland au bout de la Et puis ça mettait pas longtemps à partir. Ouais, mais bon, c'est parti que 2 fois. Hein. Après, mais c'est parti que 2 fois, ouais. C'est pas reparti. Et donc voilà, on réessayera le gland ailleurs. On essaiera de trouver d'autres techniques au gland. Mais ouais, franchement, ça aura pas mieux donné que la fois d'avant, du coup. On aura fait. Et puis moins de poissons. Moins de poissons et puis même pas un seul gros, quoi. Ouais, pas un poisson de plus 10. Peut-être la plus grosse 7. La plus grosse 7, ouais, peut-être. Mais ouais, franchement, rien de fou pour cette session ici. Hein. Pourtant, on en a vu des grosses, mais non. Bon, après, on a quand même fait du poisson. Les stratégies ont bien marché. On a fait quoi quand même? 15 poissons? 15 poissons, ouais. 15 poissons et 3 décroches, une casse. Donc 19 touches au total. Non, ça va, c'est pas mal. Non, ça fait quand même une jolie session. Ça fait toujours plaisir. Moi, je pensais quand même prendre plus de gros poissons en bordure, peut-être. Ouais, sur la bordure, on voyait plus de gros poissons parce que avec le zod, en s'approchant de là où on mettait les èches, on a quand même vu vraiment des jolis poissons. Ouais, des poissons de 10, quoi, au moins de 10. Et ouais, on n'a pas réussi à en faire sortir. Hein. Donc voilà. Je pense qu'on essaiera une autre technique, peut-être en amorçant, on se fera peut-être un petit ALT d'1 mois. Ouais. Parce qu'il avait mieux marché la toute première fois qu'on était venu ici. On n'avait pas filmé. On n'avait pas fait de vidéo. La toute première fois qu'on était venu, on avait fait un gros amorçage d'1 mois et demi. Ouais, mais en plein milieu de l'étang. En plein milieu de l'étang. Un gros amorçage central, un gros coup central. On avait posé 3 cannes dessus en escalier. Et là, par contre, ça avait vraiment donné. Les 5 premières touches, ça avait fait 5 poissons de plus de 15 kilos. Mais après, directement après les grosses. Direct les grosses, après elles ont compris, on a fait que de la petite. Donc voilà, on va essayer de réfléchir à d'autres stratégies pour ici, pour essayer de sortir du gros poisson. Ouais, parce qu'il y a 2-3 gros poissons quand même à sortir d'ici qui ont été déjà sortis, on les a déjà vus en photo et on les a pas fait. On a fait une de 17, c'est tout, la première fois. Ouais, la plus grosse qu'on a fait, 17 ici, alors qu'il y a plus gros hein, apparemment. Donc voilà, on essaiera de retenter notre chance ici. Ouais. Et puis d'essayer les stratégies qu'on a fait ici sur d'autres plans d'eau, voir si c'est vraiment des bonnes stratégies ou si c'est juste fidèle à ici. Ouais. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.